Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle de sa part. Et cette nouvelle est dans Jean 12, de 12 à 16. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus de la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, « Ne crains point, fille de Sion, voici, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Que la parole de Dieu soit bénie. Ici, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui rentre triomphalement dans Jérusalem. Mais avant cette gloire, il a souffert parce qu'il était incompris. Les gens l'écoutaient, mais ne croyaient pas en lui. Plusieurs fois dans les passages, on dit il ne croyait pas en Jésus-Christ. Il ne croyait pas en lui. Mais quand Dieu a permis que Lazare soit ressuscité devant tout le monde, alors là, ça fait un titre en eux. Et c'est ça qui a permis que les gens comprennent qu'en fait, ce monsieur-là, depuis, il nous dit la vérité. Mais il allait jusqu'à ressusciter un mort, mais c'est que c'est lui, le Christ. Donc, il est rentré triomphalement dans Jérusalem, avec des branches. Ça crée Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, parce qu'ils savent que c'est le Dieu vivant, seul qui est capable de donner la vie à quelqu'un. Et là, ils le reconnaissent. Cela veut dire que toi aussi, mon frère, pasteur, toi aussi, ma soeur, pasteur, toi aussi, mon frère, prophète. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, un jour viendra où Dieu va te lever. Un jour viendra. Dieu, qui est sincère et qui est fidèle, il va te lever. Mais seulement, fais son œuvre sincèrement. Sois sincère avec lui. Oui, sois sincère, fais-le sincèrement. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu le fais sincèrement, il va te lever. Il n'y a rien à dire. Le Seigneur, il est fidèle. Il est fidèle. Sinon, comment il va en être autrement? Il est fidèle. Il est bon. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Fais son œuvre. Toi aussi, tu vas passer par des moments difficiles, mais n'abandonne pas. Tu vas passer par des moments difficiles. Tes proches vont t'harceler, mais n'abandonne pas. Jusqu'à ce que le Seigneur, en son temps, te lève et que toute bouche confesse que vraiment Dieu est avec toi. Oui. Et ils vont te bénir. Tu seras béni, tu seras accueilli triomphalement partout où Dieu a passé, où Dieu va t'envoyer. Parce qu'ils savent que le Seigneur, le roi des rois, est vraiment avec toi. C'est ça. Et le Seigneur, on a vu, pour que dans la rive là, il en a souffert. Il a souffert avec le Sanhédrin. Il a souffert avec les pharisiens, les scribes et tout ça, c'est-à-dire les pasteurs d'alors. Et il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché le morceau jusqu'à ce qu'il arrive à ressusciter Lazare et que maintenant les gens reconnaissent que c'est vraiment lui qui est le Christ et que maintenant il rentre triomphalement. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prit des branches de palmier et allèrent au-devant de lui. Ils sont allés le lever, ils sont allés le glorifier. Et toi aussi, si tu fais l'œuvre de Dieu honnêtement, si tu fais l'œuvre de Dieu sincèrement, si tu n'as pas lâché le morceau, Dieu, dans son amour, va te lever dans ton ministère. Et puis les gens, la foule, les gens vont venir à toi. C'est ça. Ça ne sert à rien d'aller voir les marabouts, les féticheurs, d'aller au Bénin, pour dire je vais au Bénin voir ceci pour avoir de la foule. Ça ne sert à rien, ça c'est le diable. Mais le prix du Seigneur, sois sincère, sois honnête dans le travail que tu fais. Tu vas souffrir. C'est comme ça. Quelqu'un ne vient pas comme ça. Il n'y a pas une gloire sans souffrance. Ça n'existe pas. Mais si toi, tu ne veux pas souffrir pour avoir la gloire, c'est que tu vas vraiment tomber.
C'est clair. Et ça ne vient pas de Dieu. Mais avec Dieu, là, tu souffres et il t'élève. Tu souffres et il t'élève. C'est comme ça. Et quand il t'élève, le temps va venir. Ce n'est pas que dans une semaine, il va te lever. Ce n'est pas comme ça, il faut croire. Laisse-le faire. Parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas d'un homme. C'est comme la gloire, ça ne dépend pas d'un homme. Ça dépend de Dieu seul. C'est de lui seul que ça dépend. C'est lui qui décide le jour et l'heure de te lever. C'est pour ça qu'il faut être dans ton travail en esprit et en vérité. Faire ton œuvre, l'œuvre de Dieu là, en esprit et en vérité. Afin que quand le temps viendra, le Seigneur t'élève. Et que toute langue confesse que vraiment Jésus est avec toi. Que Dieu te bénisse. Tu passes des moments difficiles en ce moment. Mais puisse ton courage dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle. Regarde-le. Regarde à ton maître. Qu'il soit ton centre d'intérêt. Les gens vont te critiquer. Ils vont te mortifier. Ils vont se moquer de toi. Ils vont te rironner. Mais toi-même, tu sais en toi-même que Jésus est avec toi. Tu sais qu'il est avec toi. Et que le jour viendra où il va te lever. Il va faire taire toutes ces bouches de mensonges contre toi. Donc ne regarde pas ceux qui se moquent de toi. Ne regarde pas ceux qui se rient de toi aujourd'hui. Mais fais l'œuvre de Dieu honnêtement comme tu as commencé là. Vas-y. Que l'homme ne vienne pas avoir le dessus sur toi. Mais laisse le Seigneur lui-même là venir te bénir. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'élève comme il a promis au moment convenu, au moment qu'il a préparé. Au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire lui revienne. Notre Père qui est bon et qui est fidèle et qui n'oublie jamais ses enfants. Que Dieu te bénisse encore. Sois fortifié dans ton ministère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À demain.